Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Mon frère ou ma sœur dans la foi, tu te lèves le matin et tu vois toujours le même soleil se lever, apportant la même lumière et la même chaleur. Si bien que dans l'accoutumance, tu as cru, nous avons cru, que c'était le soleil qui apportait la lumière et la chaleur. Effectivement, ce sont par les contraires que les choses se distinguent. On a besoin de la disparition du soleil pour se rendre compte qu'en réalité, la lumière provient du soleil. Car si le soleil aurait été fixe dans le ciel, jamais nous n'aurions pu nous apercevoir que la lumière venait de lui. Il en va de même du divin. Allah Ta'ala n'a pas de contraire. Donc il est difficile pour nous de lui attribuer l'origine de tous les effets, bienfaits ou méfaits, qui peuvent nous atteindre ici-bas. Ainsi, il y a un piège dans l'accoutumance, dans le fait d'avoir une vie routinière, car à force d'avoir une vie routinière, on risque de tomber dans le piège de croire que c'est dans la création que se trouve la cause des effets, positifs ou négatifs qui peuvent nous affecter. Et ce processus-là, en réalité, nous dépouille de la foi, nous dépouille de la certitude. Cette certitude qu'on a besoin justement pour surmonter toutes nos épreuves. On peut être dans la forme tous égaux, mais au niveau de la spiritualité, au niveau du cœur, en réalité, il y a un fossé qui se creuse entre les gens. Il y en a, effectivement, qui sont convaincus qu'il n'y a de force et de puissance qu'en Allah Ta'ala, et que la création n'est aucunement cause des effets qu'elles peuvent produire sur nous. Mais il y en a d'autres, malheureusement, une grande majorité, qui tombent dans le piège de croire que c'est dans la création que se trouve la cause des effets que nous pouvons palper, si bien que on risque de se détourner d'Allah Ta'ala pour s'orienter vers la création, ou pour essayer de résoudre nos problèmes. Au final, j'ai l'impression que ce bas monde est une tentation, à même de nous dépouiller de la foi, car par la répétition des phénomènes impliquant des causes et des effets, l'être humain risque de tomber dans le piège de croire que c'est dans la création que se trouve la cause des effets, alors qu'il n'en est rien. Et c'est la voie spirituelle, celle qui nous incombe tous et toutes de suivre, celle qui consiste justement à dépouiller la création d'un pouvoir illusoire que la répétition des phénomènes nous porte à croire. C'est uniquement cette voie qui nous permettra de purifier notre cœur et de faire de nous de véritables croyants. Et franchement, en notre époque, ils sont très rares. Ils sont très rares, ces gens qui ont réussi à surmonter l'épreuve de l'accoutumance, d'une vie routinière, derrière laquelle se cache en réalité une idole qui nous empêche de croire, comme il se doit, en Allah Ta'ala. Alors mon frère ou ma sœur dans la foi, veille à briser le caractère routinier de ta vie si tu tiens à briser cette idole subtile qui se trouve derrière le caractère répétitif des phénomènes de ton existence. Parce qu'au fond, de deux choses l'une, ou tu fais partie du groupe des croyants qui chercheront à savourer la foi, à vivre les enseignements coraniques ou les enseignements de la tradition prophétique, à les vivre, je sais pas. Il y a des gens, en réalité, qui abordent les textes scripturaires sans les vivre, comme si c'était des histoires, des légendes que l'on doit raconter à nos enfants. Alors que le but de la révélation, c'est justement de prendre pour exemple les enseignements contenus dans nos textes scripturaires afin de les vivre. Il est possible d'accéder à cette dimension miraculeuse
autant que Moussa, autant que Ibrahim alayhi salam, autant que Youssef, autant que Isa, autant que Nuh. Il est possible de vivre des choses miraculeuses à la condition que nous purifions notre cœur de toutes ces idoles qui nous empêchent de croire et de palper la présence de notre Seigneur. Alors de deux choses l'une, ou bien tu œuvres à faire partie des croyants qui ne se contentent pas de prendre les textes scripturaires comme des choses distantes et qui tenteront de les vivre, ou de cette autre catégorie, la catégorie des hypocrites, vis-à-vis de laquelle en réalité il y a un fossé immense entre eux et les enseignements de la tradition prophétique. Un fossé immense tel que lorsqu'ils seront éprouvés, leur mécréance remontera à la surface. Qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Moi perso, j'ai envie de vivre les enseignements du Coran et de la tradition prophétique. J'ai envie de goûter à la victoire. Je ne veux pas être défait par les épreuves de la vie, par des idoles ou des ennemis, dont la force n'est que proportionnelle à nos propres faiblesses. Et toi, mon frère ou ma sœur dans la foi, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux vivre les enseignements du Coran et de la Sunna afin de pouvoir triompher? Ou est-ce que tu veux échouer? Ou avoir une vie basique où tous les jours se ressemblent? Une vie dépouillée de la profondeur de la foi? Une vie où l'équilibre, ton équilibre, n'est que la conséquence de l'absence d'épreuve, et qu'à la moindre épreuve, par conséquent, tu t'écrouleras. Qu'est-ce que tu veux, mon frère ou ma sœur dans la foi? La vie qu'Allah Ta'ala réserve à ses serviteurs croyants, la vie de la lutte et de la victoire, la vie des miracles, ou une vie d'échecs et de losers? Qu'Allah nous en préserve.